Yo yo yo, je vous avoue c'est ma morning routine là. Lucas m'a fait un café avec du lait d'avoine, c'est incroyable. Je pense que c'est le premier parce qu'un physique à la GVZ c'est pas gratos, ce que j'avais dit. Donc effectivement, on s'offre du confort et du coup du résultat en prenant du temps pour soi dans ses journées pour marcher. Ouais, donc la fameuse marche qui a transformé facilement les physiques de tout le monde. Mais s'offrir ce confort, bah, ça prend de la place, tu vois. Donc ajustements sociaux, bien sûr. Et ça c'est le truc le moins évident. Donc le plus gros, on va dire, désavantage, c'est qu'un physique insane, c'est pas gratos. Mais mis à part ça, moi je vois effectivement que des avantages, sachant que même le tracking, qui pourrait être au premier abord une prise de tête, une résistance supplémentaire, en fait ça t'éduque sur la nutrition. En fait, il n'y a que en utilisant une application gratos que tu as un début d'éducation sur la nutrition. C'est comme un délire. Donc quelqu'un qui traque ses macros, il est déjà plus avancé que 99% de la population sur ce qu'il y a dans une assiette en fait. Avec des personnes physiques, au final ils sont pas blessés, genre, ils peuvent continuer à s'entraîner. Et ça on en a parlé de speed, tu vois, de la longévité, mais aussi ça faut faire gaffe parce que c'est un truc, t'as tendance à, au début, bah, tant que t'as pas snap quelque chose, tu te dis vas-y YOLO, tu sais, je m'en bats les couilles, balance toutes les plaques, ça part, tu vois. Par contre, là, tu vois, avec Lucas, un truc, peut-être que vous faites pas forcément, c'est que nous, on est hyper précautionneux bah, justement sur le fait de pas snapper. Genre. C'est-à-dire, à chaque fois avec Lucas, on s'envoie des photos de nos trainings, à chaque fois qu'on va faire des soulevés terre, on se dit, putain, si, j'ai pas snap, tu vois, déjà, c'est un win. Tu vois, là, il y a certains exos sur lesquels, bah, vas-y, les principes fondamentaux, on est prêt à pas faire une concession dessus, tu vois, mais en tout cas, ajuster pour durer dans le temps et pas se blesser, parce que aussi ça je crois qu'on l'a déjà dit dans une vidéo, mais le secret des gens forts c'est qu'ils se blessent pas, tu vois, c'est que bah vas-y, tu peux t'entraîner à l'infini en fait, comme je disais, genre, parce que la blessure c'est le truc, ça par contre ça peut vraiment casser les couilles. Qui se rapproche de ce qu'on sait aujourd'hui le plus de réalité, c'est qu'un petit surplus est plus avantageux sur le court, le moyen et le long terme qu'un gros surplus, que ce soit bien encadré. Étape 0, t'inspirer des meilleurs. Après ton étape 0, te mettre en léger surplus en fonction de ton niveau. Gérer sa routine de vie pour rester sec. Marcher pour avoir faim et pour bien récupérer et pour bien digérer. Se mettre des limites en termes de body fat. C'est bon, t'es Dieu en fait. Et vous dites pas que, un truc que j'avais dit dans un podcast, et ça c'est assez... Moi je sais pas, mais bon bref, c'est pas nous les aliens en fait. Nous on veut devenir la nouvelle norme. C'est-à-dire être satisfait 365 jours sur 365 jours. Je sais pas si je dois mettre ça là ou si c'est vraiment important, mais ressens le fait. En fait, je me disais, mais gros, en fait, ta dent elle pousse, tous les jours ta dent elle pousse, tes pecs ils poussent et tout. En fait, tu vas dans le bon sens, tu vois. Et je sais pas, et tu vois, en fait, chaque jour, l'évolution elle est minime, surtout, dans la vie, surtout. Et il y a vraiment cette attente, cet oubli du résultat. Et quand tu rentres dans une sorte de d'acceptation, d'oubli du résultat, tu sais, et que tu te dis plus est-ce que chaque jour compte, gros, chaque jour compte, tu vois. Chaque jour compte, et je crois que c'est ça aussi ma force, c'est d'avancer chaque jour sans en avoir vraiment conscience sur plein de trucs. Je parle pas que de muscu, tu vois. Mais voilà, c'était ma réflexion du jour. Je suis allé faire 9500 pas en faisant le tour du lac de Maine. Et tu vois, en fait, c'est pas. En fait, je crois que là aussi, les pas, ça t'apprend ça, tu vois. Les pas, ça t'apprend à réaliser ça chaque jour. Mais il y a vraiment un oubli du résultat. Parce que c'est différent d'aller courir. Avant, j'allais courir pour le plaisir, donc c'est différent. Là, les pas, il y a vraiment un truc de. C'est une vraie réalisation, tu vois. Et malgré tout, en fait, on s'en bat les reins, tu vois. Ça veut dire, c'est très peu d'effets. On s'en bat pas les reins, mais t'as capté sur le long terme. Donc, si tu regardes le nombre de pas que tel mec va faire, tel go muscu va faire par an, bah, c'est un truc de fou, tu vois. Je sais pas, tu fais 10 000 fois 365 jours, t'as 365 000 pas. T'as conscience du truc, tu vois. Donc, c'est ça aussi qui me vient à l'esprit en ce moment. Je sais pas si je prendrais plaisir à écouter ça, mais en tout cas, ça me touche, je trouve ça profond en fait. Et ça c'est un des trucs que j'avais vu justement, à un moment tu m'avais dit ça pendant mon coaching, parce que ça c'est un truc aussi, genre quand vous êtes matrixé anglais, vous allez commencer à tout loguer sur votre logbook, dès que vous allez pas faire un plus 1, vous allez dire oh putain j'ai pas fait de gains et tout, ma séance ça sert à rien. Bon, déjà, je vais pas t'expliquer pourquoi c'est un truc de trou du cul, parce que vas-y, flemme de rentrer dans les détails. Mais tu vois, ça, c'est une forme de faiblesse aussi, tu vois, de trop attacher à tes on va dire, routines, ou en tout cas, voilà, en fait, t'es superstitieux sur tes routines. Et c'est une forme de faiblesse. Tu dois être capable d'être sur la pente ascendante, quoi qu'il arrive, tu vois. Et ça, c'est Lucas, tu m'avais dit ça, au moment, j'étais dans la sauce dans ma vie, du coup, mes livres, c'était pas incroyable. Je dit, mais Antoine, tu sais, pour moi, du moment que tu fais ton volume, que t'as fait tes séances et t'as fait tomber pour tes macros, c'est un win. Mais genre, tu m'as dit ça, je me suis fait, ouais,
En vrai, il a raison, tu vois. Genre, le monde, il va pas s'arrêter de tourner parce que j'ai pas fait un +1 sur ma chest press. Le muscle non plus d'ailleurs. Le muscle non plus, d'ailleurs. Le muscle non plus. Donc, arrêtez de venir me casser les couilles avec vos surcharges progressives aussi. Ça, c'est un truc qu'il faut dire. La micro-progression, le micro-regard sur les données, et c'est réservé à des gens qui ont déjà validé 10 données, voire 15 données derrière. C'est-à-dire que ta routine, elle doit être parfaite, elle doit être adaptée. Parce que parfaite, ça veut pas dire que c'est un super programme pour tout le monde. Non, c'est ton super programme, tu vois. Ta récupération est bonne, ton volume est bon et tout, etc. Tu vois. Et après, éventuellement, s'il y a. Tu vois, le +1 que tu mets dans ton carnet, c'est petit confetti sur ton gâteau, là. Mais ton gâteau, il doit être magnifique déjà, tu vois. Tu tombes amoureux du process. Parce qu'avec Lucas, tu vois, lui, son goal ultime, sa mission de vie, c'est de sauver les lifters français, tu vois. Donc ça, je l'entends. Genre, et franchement, pour l'avoir vu en IRL à chaque fois que tu parles à des viewers, ça se ressent, tu vois. Genre, moi, j'ai beaucoup moins ce truc. Mais moi, mon goal, du coup, c'est que Lucas, il réussisse dans ce qu'il a envie, tu vois. Donc, typiquement, sauver les lifters français. Et des fois, je trouve que c'est bien de mettre des balayettes, parce que c'est ce que je disais à Lucas. Je me disais, mais mec, franchement, avec ta légitimité, clairement, t'es l'autorité fit game. Franchement, tu pourrais mettre des grandes balayettes, personne n'a rien à dire, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, Lucas, il le sait, mais il est humble par choix, parce que c'est quelqu'un de bon, tu vois. Le truc, c'est que des fois, être bon, bah ça nécessite aussi de savoir mettre des balayettes, tu vois, parce que c'est comme ça que les gens ils intègrent les choses. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont nous détester, mais au moins les âmes que ça va impacter, bah tu vois, ça va vraiment les impacter. Et les gens que j'aime et que je voulais aider, parce que j'avais rencontré, parce que j'avais vécu ce sauvetage de vie qu'est la musculation, qu'est le changement de routine de vie avec la musculation, et je voulais en faire profiter mes amis, en fait, tout simplement. Par exemple, tu vois un giga Chad, enfin, elle voit un giga Chad, j'espère que t'as la voix grave, gros, tu vois. Fais en sorte que tu maximises vraiment tous tes stats, tu vois. Si t'as pas la voix grave de base, elle prend la voix grave, parce que l'attente, elle va être là quand même, tu vois. Alors, ne laissez personne juger de votre stat giga Chad ou Soul Boy. Genre, tu te mets dans ta tête que t'es giga Chad. Ouais. Personne ne peut juger de ton état, il n'y a que toi. Parce qu'à partir du moment où tu laisses quelqu'un, du coup, juger de ton état, switcher ton bouton on-off, en gros, tu n'auras jamais aucun contrôle et tu seras jamais stable. Et donc, du coup, tu n'auras jamais confiance en toi. Tu fais énormément d'efforts pour maximiser tes stats. Et Lucas, il avait dit un truc intéressant, tu vois, une caractéristique fondamentale, je pense, pour te sentir bien déjà de 1 et ensuite être attirant, c'est ton estime de toi-même ne doit jamais être dépendante de la validation de qui que ce soit, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, quand tu interagis avec les personnes, que leur réaction soit positive ou négative, toi, ça, interne, de manière interne, ça change que dalle. Genre. Typiquement, tu peux être détesté, enfin, on peut me détester, on peut me kiffer, ça change rien. Et ça, tu développes aussi, tu vois, quand y a un truc que je remarque, quand on me fait un compliment, en vrai, ça me fait rien, tu vois. En fait, il faudrait que, tu vois, le compliment qu'on te fasse, genre, allez, je grossis, mais limite, ça fasse le même effet qu'une critique. C'est-à-dire, tu t'en insensible un peu, tu vois. Genre, ouais, c'est ok, tu vois. Ce qu'on m'a demandé sur Insta, ouais, avec tout le volume que tu fais, comment tu fais pour pas passer 3 heures à la salle? Et j'ai dit tout à l'heure à Lucas, j'ai dit, ouais, mais bro, j'ai jamais dit que je passais 3 heures à la salle, genre. La même base. Et cette base, j'ai remarqué que c'était. Tu vois, quand tu commences à muscu, souvent, c'est que t'es quelqu'un. Enfin, quand t'es vraiment passionné en muscu, ça, tu l'avais dit dans une des publis, souvent, physique de ouf, ça masque des cicatrices, tu vois. Et il y a une croyance commune, j'ai l'impression, dans les mecs qui sont vraiment investis en muscu, quand ils commencent, tu te sens pas légitime, et du coup, tu te dis, vas-y, t'as l'impression que t'es pas assez comme t'es actuellement. Et du coup, tu te dis, vas-y, je vais devenir half-nat, et là, je serai worse, tu vois. Là, j'aurai de la valeur, tu vois. Sauf que, moi, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est un cercle sans fin, tu vois. C'est, tu te dis, ok, la confiance, elle va venir après avoir tické cette box, sauf que ça se passe pas comme ça au final. C'est pour ça qu'on parlait du process, et ça revient toujours au process qui fait le process. Parce qu'au final, tu vois, tu peux avoir autant de meufs que tu en as vu, autant d'argent, être le mec avec la meilleure shape du monde, t'as 2 millions d'abonnés sur Insta, et tu peux toujours te sentir aussi vite, tu vois. Et moi, c'est un truc que j'ai expérimenté, j'ai pas à ce niveau-là, tu vois, mais en gros, tu commençais à ticker un peu tout ce que je m'étais fixé, mais tu te rends compte que c'est des short term fixes, tu vois. Tu te dis, ok, c'est pas ça, en fait, c'est pas ça qui me rend heureux, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que la santé mentale aussi, c'est hyper important, parce que tu vois, quand tu commences à faire ça, genre, tu sais, à chercher en gros ton bonheur dans de la validation externe, dans des paramètres externes sans, tu vas te concentrer genre, sur comment tu te sens réellement, t'es fuck, tu vois, tu vas dans le mur, genre. Et c'est pour ça que je les vois, et c'est ça qui m'attriste un peu, tu vois, tu vois, les gens ils disent, ok, vas-y, là je vais devenir méga stock, méga riche, etc. Et c'est bon, je vais être heureux, mais en fait, c'est pas ça, tu vois, c'est deux choses différentes, genre. Au final, là je vais rent un truc un peu deep, tu vois, mais tu réalises que c'est pas dans l'accomplissement, tu vois, forcément que tu vas trouver du bonheur, mais j'ai envie de dire, en fait, les gars, vous êtes déjà. Tu vois, rien que le fait que tu cherches à progresser, en fait, t'es déjà parfait, tu vois, c'est juste là, tu te mets bien sur ton process, t'appliques les bonnes données, comme on disait la dernière fois, tu trouves de la satisfaction dans bien faire les choses tous les jours, tu vois, et ça va bien se passer, genre. Te dis pas, ok, j'ai besoin d'avoir 5 ans de musculation, avoir un physique alternatif pour avoir de la valeur, genre. Là, tout de suite, déjà, rien que le fait que tu sois sur cette dynamique, pour moi, t'es déjà parfait, tu vois. Et t'es légitime d'aller aborder n'importe qui, t'as de la valeur, tu vois. C'est juste ça, tu vois, là, si je devais me donner un conseil à mon ancien moi, ce serait ça, en fait. Ce serait, attends pas, tu vois, d'avoir la validation de tes objectifs pour te sentir worse. T'es déjà worse, en fait. Depuis le début, genre. Tu l'es, genre.
bah, tu les fais qu'une fois, tu te mets en maintenance level c'est super bas, ça a été observé jusqu'à 3 séries de travail par semaine, donc en fait tu perdras pas de muscle à partir du moment où tu fais au moins un peu. Et ça c'est quand même vachement relaxant comme information, je sais pas si vous l'aviez d'ailleurs. Fais tes steps, bouffe tes cales, et fais autre chose. Bref, ça va te faire du temps pour toi, et surtout bah, ça va te redonner faim. Ouais, parce que tu vas te réveiller, je sais pas moi, 8 jours plus tard, avec ce besoin, cette envie d'aller t'entraîner. Truc qui avait complètement disparu en fait, tu vois. T'avais plus de sensation d'entraînement, tu trouvais plus, en fait, tu relevais plus l'intérêt de faire de la musculation pour toi. En fait, c'était juste ton automatisme, tu vois, mais qui, en fait, cancérisait ta routine de vie. Donc, bah voilà, tu lèves le pied, comme je t'ai dit, soft deload ou hard deload, et j'ai même pas besoin de te parler de la suite, j'ai même pas besoin de montrer des exemples. Tout seul, tu vas te rendre compte, au bout de 7-8 jours, tu vas avoir envie d'y retourner, et puis ça va être revenu en fait. Tu vas prendre ton pump, tout d'un coup, tu vas te rappeler pourquoi tu fais de la musculation, parce que ça te fait du bien. Tu t'en rendais plus compte parce que c'était ton nouveau normal, mais bon, bref, parce que ça te fait du bien, et ça va relancer la machine. Parce que le truc, c'est ce que je dis souvent, c'est que les résultats, la musculation sur le long terme, ça ne marchera pas sans quelque part un amour pour ce que tu fais, tu vois, ou ce que ça te donne en l'occurrence. Donc, rester sur une vitesse de croisière, alors que tu peux pas bérer cette croisière, tu vois, je pense que c'est une des raisons pour laquelle bah, les gens, soit ils arrêtent, soit ils ont pas beaucoup plus de résultats, soit ils sont dépressifs en fait. Quand tu t'écoutes, je sais pas, des TikTok sur la musculation, on va te dire, ouais, le moment le plus important pour aller t'entraîner, c'est quand t'as pas du tout envie d'y aller, tu vois, ou sinon t'es une salope, en gros, c'est ça, tu vois, le délire. Et le truc, c'est qu'après, tu vas attacher ton identité à ça, et comme disait Lucas, tu vois, genre, à un moment, tu vas te dire, putain, mais là, il faut que j'y aille, sinon je coche pas toutes les cases, et j'ai pas de valeur, tu vois. Mais c'est des conneries, tu vois. Genre, même scientifiquement, ça a été prouvé, là. Et typiquement, ne pas aller à moi, justement, maintenant, ça, c'est un truc qui a switché, tu vois. Avant, j'étais comme ça quand j'ai commencé la muscu, hein. Je me disais, ok, là, même si ça va me met dans la sauce, et que j'ai pas du tout envie d'y aller, je vais quand même y aller parce que moi je suis un mec discipliné, je suis supérieur à vous et tout, tu vois. En fait, non, tu vois. Genre, justement, tu te rends compte que les moments où vraiment t'as pas envie d'y aller, genre, après, il faut identifier pourquoi t'as pas envie d'y aller, tu vois. Mais typiquement, genre, prendre un day off, des fois, c'est la meilleure chose à faire. C'est exactement la même chose. Ce qui va t'assurer d'avoir ton résultat, comme je disais, hein, ce sera toujours ton adhérence à la pratique, tu vois. Et comme on dit, une bonne diète, c'est quoi? C'est une diète que t'aimes. Ouais. C'est pas une diète en particulier, c'est une diète que t'aimes. C'est une diète que tu pourras utiliser encore et encore et encore. Toujours parce que t'en as envie, ça ne changera absolument que dalle. Il faut toujours faire ce que tu kiffes. Et c'est vraiment ça le secret. Tu vois, dans une vidéo, il y a pas longtemps, je parlais vraiment. Enfin, j'imagine que vu de l'extérieur, enfin, oui, vu de l'extérieur, on peut dire que j'abuse avec cette donnée, genre kiffer ce que tu fais, mais non, pas du tout. Hein. Genre, si tu peux pas blairer quelque chose, et notamment la diète, tu vois, mais tu le maintiendras absolument pas. Et je pense que cette donnée, on peut l'utiliser. Si on fait encore de la musculation, Antoine, après 8 ans, et moi bientôt 15 ans, c'est bien qu'on a toujours adapté ce qu'on faisait à ce qu'on aimait faire, tu vois, sinon on aurait complètement arrêté en fait, tu vois. Ouais, c'est À la seconde où j'ai remis le pied à Paris, j'ai pu m'évanouir. La seconde où j'ai remis le pied dans un environnement qui me plaît, qui me correspond, que j'ai retrouvé les racines, les potes ça veut dire, donc l'environnement, je suis revenu. Et t'as vu l'impact sur mon physique en même temps? L'impact sur ma santé psychologique que je suis sûr que tu peux relever presque sur mon visage en fait, tu vois. En même temps, genre en fait le changement d'environnement, pour moi c'est la clé. C'est là où je voulais en venir au début du podcast en disant, et je veux pas vous spoiler, mais c'est ça en fait. J'avais plus de drive, tu vois, j'avais plus d'envie. Changer d'environnement, pour sortir de ma récente dépression, je pense que c'était une dépression, qu'est-ce que j'ai dû faire? Changer d'environnement et revenir là où ça fonctionnait avant en fait. Paris, la ville magique, Paris, la plus belle ville du monde, Paris, la ville de l'épanouissement, que ce soit personnel, professionnel ou autre, tu vois. Donc pour moi c'est ça la solution. Que ce soit mentor, que ce soit fréquentation, que ce soit... Déjà, assure-toi d'être dans un endroit dans lequel tu te sens à ta place, dans lequel tu te sens bien. Je pense que c'est primordial en fait, tu vois. Définitivement primordial. Pour moi, ça a été ma solution et je pense que vous avez pu le constater même. Et toute la force, l'impact de ce changement sur ma personne l'année précédente, en fait, 2022-2023. Moi, j'ai juste l'impression d'avoir fait un retour de 7 ans en arrière, en fait. ouais, Et j'ai même l'impression de ne pas avoir vieilli, en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu un arrêt dans le temps et que j'ai pas pris 7 ans ou 5 ans, je sais plus combien, dans la gueule, tu vois. J'ai l'impression que, tu vois, il y a eu pause et là, j'ai appuyé sur play. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai pu appuyer sur play? Je suis revenu dans un environnement que j'ai kiffé. Pour revenir aussi sur la santé mentale, dépression, j'avais pensé, je sais pas si tout le monde va relate, mais bah les coups, je le dis quand même. C'est que j'ai l'impression aussi, tu vois, l'ambiance sur les réseaux de ces devs perso qui te pointent un peu des métriques externes à atteindre pour avoir de la valeur, c'est ça aussi qui génère de la dépression, tu vois, et qui te mettent ce sentiment d'incohérence avec le monde, tu vois. Typiquement, tu vois, si t'écoutes un peu, les réseaux, faut que tu sois elite shape, donc que tu sois méga shredded, que tu fasses des études en ligne, que t'es full 10 sur 10 dans tes DM, tout ce genre de choses, tu vois. Et moi, typiquement, genre, c'est ça vraiment que je commençais à chase, genre je voulais avoir genre la shape de ouf, donc on va dire j'avais coché, j'ai taffé mon game pour avoir accès
bah, du coup, des relations qui me plaisaient, tu vois. Donc ça, pareil, j'ai coché. Niveau thune, en vrai, ça va, j'étais bien, tu vois. Mais le truc, c'est que, je sais pas si ça te fait ça, mais tu sais, plus tu t'avances vers ces goals-là, plus tu te rends compte qu'en fait, c'est juste des béquilles, tu vois. Genre, ça va pas venir masquer ton insécurité qui était là de base. Ok, de temps en temps, tu vas pouvoir te dire, ouais, mais ok, j'ai des insécurités, mais t'es mal, genre, je suis méga shred, mais au final, ça marche pas, tu vois. Et en fait, maintenant, un truc aussi que je frame dans mon esprit, tu vois, pour justement ne pas être dépressif, c'est mes métriques de succès, elles sont vachement internes, tu vois. Donc, ouais, c'est un point que je voulais mentionner. Genre, vous faites pas matrixer par le dev perso, tu vois. Genre, je pense qu'on a tous notre définition, tu vois, du bonheur pour être heureux, qui est pas forcément être millionnaire, shred, en faisant 20K par mois à Bali et faisant du dropshipping, tu vois. Donc, c'est super important, je pense, d'être conscient, tu vois, de soi-même. Genre, toujours essayer de se poser des questions sur toi, qu'est-ce qui te rend heureux, tu vois. Au final, c'est con, genre, mais là, moi, là, mon équilibre, je l'ai, tu vois. Genre, Lucas, il est revenu à Paris. Honnêtement, juste on va lift, on fait une vidéo, on va master poulet. J'avais pas grand chose que je pourrais faire de plus dans la journée pour me sentir bien, tu vois. C'est con, tu vois. Mais tu vois, chacun sa définition du succès, tu vois. Donc, en fait, la santé psychologique, c'est. Enfin, je sais pas, c'est la conclusion que je tire là en ayant eu cette conversation avec toi. C'est vraiment le socle. C'est le socle, ouais. C'est ce que je disais au début, c'est vraiment le socle. Parce que, moi, je t'ai dit, au bout d'un moment, pourtant, j'étais vachement. Moi, je suis vachement tourné vers l'extérieur, tu vois. C'est-à-dire, ouais, je voulais lâcher, je voulais les thunes, je voulais les meufs et tout. Mais au final, si t'as pas la santé mentale, c'est useless. Genre vraiment, c'est useless et même tu seras pas efficace dans ce que tu vas faire, tu vois. Et ouais, tu vas plus avoir d'empathie, enfin, c'est l'enfer, tu vois. Je vais pas rentrer dans les détails de comment je me sentais, mais vraiment, c'est chelou, tu vois. Au point que maintenant, genre, la santé mentale, c'est ce qui est le plus important pour moi. C'est-à-dire, s'il y a un truc, un facteur qui vient foutre la merde sur ça, bah, je me démerde, tu vois, pour me débarrasser de ce facteur, tu vois. Tu t'en rends pas trop compte parce que pour toi c'est ton nouveau normal de souffrir, surtout quand on fait de la musculation, sachant que comme il disait, l'influence des raisons c'est no pain no gain, alors que c'est le truc le plus stupide qui existe, parce que c'est pas l'adhérence no pain no gain, tu le comprends bien. Notre solution à ce combat permanent qui est la recherche de la stabilité concernant l'adhérence à une activité, la musculation, qui est pas super engageante, pas super intéressante, tu vois. La musculation, c'est chiant, on sera tous d'accord pour le dire. Par contre, progresser, c'est une sensation agréable. Avoir un physique incroyable, c'est une sensation agréable. Donc en fait, c'est là où tu comprends que faut pas que tu tombes vraiment amoureux de la musculation, il faut que tu tombes amoureux du process qui va t'amener vers ces trucs agréables en fait, tu vois. Et que tu l'as jamais en fait, t'en sortiras et tu seras ouais, épanoui de ouf. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu vois, même si t'as rien compris à ce que j'ai dit pendant le podcast, sache que quand même je me suis montré assez vulnérable et ça c'est un truc que je fais jamais. Et si je l'ai fait, c'est parce que je me suis dit potentiellement je vais aider quelqu'un, tu vois. Donc, même si tu te sens comme une merde, sache qu'il y a des gens qui carent pour toi, tu vois. Mais maintenant, si c'est un peu le chaos dans ma routine, je préfère faire sauter un training et faire mes pas et taper mes calls que par exemple faire mon training et pas faire mes pas, tu vois. Parce que je sais que c'est ce qui va avoir le plus le plus gros retour sur investissement sur mon physique en fait. Moi ce que je remarque c'est plus j'avance, au final plus t'es bien dans ta vie, donc sur tous les points, moins la musculation c'est difficile en fait. Ton expérience elle est beaucoup plus agréable quand ça fait partie de toi, ton identité, ton lifestyle, que vas-y c'est en mode tunnel vision, tu fais ça sur une période, après c'est au bout d'un moment je trouve ça backfire et tu pètes un plomb. Enfin non. Tu vas avoir plus de conséquences négatives à skip un jour sur ta dépense et sur ton apport calorique que avoir un jour de repos de plus pour ton training. Ouais. Et bien sûr, l'excentrique fait partie de l'entraînement du bodybuilder. Je pense notamment à mes mouvements chute libre quand j'étais dans ma période de powerlifter entre guillemets. Pas physiquement. Donc bien sûr, on peut mettre des techniques en place pour réduire son temps de repos, mais de manière générale, il a été prouvé qu'avoir plus de repos, c'est plus intéressant qu'avoir moins de repos parce que, une fois de plus, la donnée principale là-dedans, ça reste le volume d'entraînement. Et la dernière pierre à cet édifice, c'est le tempo d'exécution. Donc de manière générale, la concentrique, elle doit être la plus explosive possible. Ce qui est de temps en temps oublié, c'est que effectivement, on est très très fort sur l'excentrique, 30% plus fort que sur la concentrique, mais ça ne veut pas dire qu'une excentrique doit se transformer en chute libre. Le réflexe pour les gens qui font du soulevé de terre, c'est généralement d'oublier complètement la concentrique, de manger suffisamment protéiné, suffisamment, actuellement on résume ça entre 1,6 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps, suffisamment lipidique, généralement on résume ça aux alentours du gramme par poids de corps. Et à ce moment-là, il faut que tu aies les principes en tête, parce que je me mets à la place d'un mec qui a juste un mille plan et qui a rien compris à la nutrition.
en fait, tu t'assois par terre et tu pleures. Tu te dis, c'est mort. Surtout que nous, on était là-bas pour faire du contenu fitness. Votre gros problème, bon, on l'a vu dans le précédent podcast, c'est parce que vous pensez que la musculation ça brûle des cales, en fait ça brûle que dalle. Enfin, c'est voilà, même des gens ultra avancés, un volume d'entraînement qui est élevé, etc. On va le situer, allez, entre sur 2 heures et quelques d'entraînement au volume et tout, aux alentours de 300. Et on pense toujours à l'époque, donc l'afterburn, c'est appelé plus bro-aimant. Donc ce que tu vas brûler après ton entraînement, et c'est jamais très haut non plus, tu vois, ça monte à genre 75-100, comme ça, tu vois. Donc c'est quelque chose, mais quand tu vois que par exemple, nos 18 000 pas, sans prendre en compte le fait qu'on soit musclé, parce que les applications qu'on a nous, elles ne le prennent pas en compte, elles nous estiment à 800 et 850 calories calories on va dire, de dépenser. Ah ouais, tu te dis, ah putain, c'est le double. Oh con. Juste en marchant dans la rue, j'ai dépensé 2 fois plus de calories qu'en faisant mes 20 sets de squat là, c'est un délire, tu vois. Être assis aujourd'hui, bouger son pied, marcher, lever le bras, aller faire les courses, vider le lave-vaisselle, tout ça c'est l'énigme en fait. C'est tout ce que tu fais dans ta journée. 6 enfants, 48 femmes dans tout le monde, dans tout le monde, je fais ce que je peux faire. J'ai 2 pieds, je marche. Fin du game. C'est finito. C'est-à-dire que tes objectifs, tu peux les atteindre quand t'es au taf. Tes objectifs, tu peux les atteindre quand t'es en calbar chez toi. Hein, t'as pas besoin d'être en tenue de sport à aller courir, te geler les couilles dehors, tu vois. Non, tu peux réellement tout faire grâce à la marche. Et ça, ce n'est que la partie pratique, la partie théorique, elle est tout aussi importante. Mais tu vois, c'est ça la force du truc. Et c'est pour ça que c'est tellement dingue de se dire ça, ça va tellement à l'opposé de la pensée commune, qui est no pain, no gain, hein, qui n'est pas bonne, hein, je vous le dis, spoiler, que les gens ne l'acceptent pas. Et ça, on comprend, on l'a dit dans un précédent podcast. Et pourtant, les faits sont assez irréfutables, même si on n'a pas le droit de dire ça, j'ai envie de le dire, tu vois. La recommandation de l'OMS, je crois, c'est combien 8800 pour tirer ce que tu peux tirer de la bonne santé, bon bien sûr ça englobe plein de choses, de l'activité. En gros, ne soyez pas sédentaire, c'est un des problèmes majeurs pour votre vie. Donc du coup, en marchant moins, tu te rapprocheras de la sédentarité. Il sera fit et tout, et genre, tu seras en mode genre, bon, je fais du sport ou pas, je me sens lourd, etc. Tu vois. Et c'est clair qu'un des avantages premiers, c'est l'ouverture de l'appétit. Mais il y en a 1000 autres, tu vois. La digestion aussi. De toute façon, tu le vois très bien. Bon, ça c'est autre chose, mais tu te sens pas bien dans le ventre, tu te sens pas bien dans la tête, tu te sens bien nulle part, tu vois. Donc l'optimisation absolue de ton environnement, de ton corps, de ton énergie pour progresser en musculation, c'est environ 5 à 10% de surplus. Et tu vois, il y avait, je répète, je sais les gars, on sait que l'adhérence est roi en musculation. Donc l'adhésion à ce que tu fais, tu vois. Donc en fait, aimer ta vie, c'est indispensable en fait. Aimer ton entraînement, c'est indispensable. Aimer ta nutrition, c'est indispensable. Aimer ton physique, c'est indispensable en fait. Il était éclaté mon entraînement, il était dégueulasse, j'avais zéro pump. Zéro pump dans mes lattes, alors que j'ai clairement balancé 11 working sets de lattes. Comment c'est possible? Bah voilà comment c'est possible. Est-ce que ça vient de l'entraînement? Non. Est-ce que ça vient de ma nutrition? Bah absolument. Est-ce que c'est parce que je suis un putain de flemmard? Bah oui, tout à fait. Donc comment résoudre ce problème? J'ouvre mon appli, et je l'ouvre même à 22h. J'arrête pas de l'utiliser à midi parce que je me dis que ça va le faire, tu vois. Donc en fait, ce qui est important en traquant, en fait, vois le tracking, vraiment, pour démystifier le truc, c'est 2 spi, mec. Genre, tu prends ta balance, ça prend 3 secondes, mais sache que c'est 3 secondes qui ont un ROI hyper important sur ton physique. Merci, les amis. 34 ans, bon. Tiens d'ailleurs un message. Grandir, c'est pas une excuse. C'est l'organisation, le chaos qui vient vous poser des problèmes. C'est pas le fait que vous vieillissez que tout ralentit. Ouais, j'ai la meilleure forme de ma vie, j'ai la meilleure shape de ma vie, et j'ai 34 ans. Typiquement, c'est le genre d'âge où t'entends je suis vieux, tu vois. Non. Non, il y a beaucoup de chaos dans la vie, c'est beaucoup plus difficile d'avoir quelque chose de stable à plus de 30 ans qu'à moins de 20 ans, mais hormonalement parlant, c'est banger 30 plus. Hein. Aucun souci, tu vois. Tu pètes la forme. Donc voilà, c'est un feedback sur ça, parce que je sais que j'y pense de temps en temps quand j'entends des messages. Mais non, c'est juste que tout d'un coup, ton taf, il te prend trop de temps et tu sais plus trop gérer justement toutes ces données qui t'arrivent dans tous les sens. Et 24 heures dans une journée, ça fait pas beaucoup. Mais prise de masse, prise de muscle, sans souci, à mon avis, tu peux aller jusqu'à 45 ans PPR. Mais ça, j'en sais rien, on verra. Et d'ailleurs, voilà, je rebondis une dernière chose là-dessus. Si les steps, ça vous casse les couilles et que vous avez envie de trottiner, vous pouvez trottiner. Si jamais trottiner, ça vous pose des problèmes, vous avez remarqué, ça diminue votre qualité de vie, ça diminue votre qualité d'entraînement. Ça m'étonnerait, mais bon, bref, pourquoi pas. Ne trottiner plus et marcher. Pourquoi pas essayer les choses, tu vois. Pourquoi trottiner? Non, j'en sais rien. Fat as fuck, VS, un mec lean, t'as beau être plus smart que lui, premier abord, on va se dire, putain, le mec lean, il a l'air plus carré en fait. Alors que ça se trouve, c'est un méga branleur, tu vois. Et yo. Mais non, je suis sérieux. Si mon boss m'écoute.
Ouais, donc juste être clean, les gars, moi je vous dis ça. Avant de vous demander si vous devez augmenter votre volume d'entraînement, parce que c'est très dangereux de toucher à son volume d'entraînement, parce que ça peut vous apporter beaucoup, ça peut vous prendre beaucoup, faut que vous fassiez un background check de ce que vous faites déjà. Tu fais 10 séries pour les pectoraux, tu te demandes si tu dois faire plus. Regarde, reviens en arrière, tu regardes tes 10 séries. Est-ce que tes pectoraux, tu les fais au début de ta séance? Est-ce que ce sont des mouvements polyarticulaires? Est-ce qu'il y a le plus lourd possible, avec le plus de reps possible, avec le plus d'amplitude, avec le plus d'efforts possible? Ouais, est-ce que tu as réparti ton volume d'entraînement, tes 10 séries, intelligemment dans ta semaine? Donc en gros, tu as fait que des séries, c'était que des bangers? Ouais. Ok, il y a peut-être moyen que ce soit plus suffisant 10, passe en 11 ou 12. Mais avant chaque changement, tu dois faire une analyse complète. Parce que clairement, si tout d'un coup tu te dis, ah ouais, buffet à volonté de volume, pépère, je rajoute des séries partout, Lucas il a dit le volume c'est banger, c'est le début de la pyramide, ah bah tu vas te retrouver dans ce scénar. Tu vas te retrouver dans ce scénar où tu fais beaucoup partout, parce que tu te dis que beaucoup est égal plus, et au final tu te retrouves avec un moins, comme un connard, parce que tu es complètement fatigué, et tu t'en rends même plus compte. Donc voilà pour ces fondamentaux. Donc en gros les questions à se poser, c'est surtout, est-ce que ce que je fais à l'entraînement c'est adapté à ma routine de vie et je kiffe bien? Ouais. Est-ce que je fais suffisamment de volume et c'est suffisamment lourd à chaque fois, il y a assez de reps et c'est bien réparti dans ma semaine? Ouais. Est-ce que j'amène toutes mes séries proches d'un l'échec? Ouais. Oh, tout le reste, bro, tout le reste c'est accessoire. En fait, la pyramide, à la limite, elle pourrait s'arrêter ici, et tu serais bien dans ta vie, tu progresserais bien, tu vois. Si tu gères totalement, parfaitement ta routine de vie, t'as un bon sommeil, t'es actif, t'es constant dans ton activité, et c'est pas de la course, ouais. Par exemple, hein, non pas que tu peux pas avoir un bon physique dans le faisant de la course, mais bon, il y a mieux, vous avez compris, et que tu manges le plus possible sans, par exemple, être dans un gros surplus, donc tu gères ton total calorique, et tu t'entraînes comme un sgeg à côté, t'auras quand même un bon physique. Et ben, c'est un truc qui me brise le corps, mais c'est une réalité. Et c'est là où on dit que, et c'est vrai, le bodybuilding, donc là c'est bodybuilding compétitif, c'est une activité de chômeur célibataire, hein. Ouais, c'est clair. Hein. Clairement, quand t'as rien d'autre à faire que te concentrer sur ça, ça te débloque un stade supplémentaire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours s'identifier au physique, il faut regarder le contexte du physique et comprendre si je peux m'identifier ou pas en fait. C'est comme les génétiques. Moi je fais 1m84, je vais pas me comparer à un mec qui fait 1m75. C'est pas possible. Tu vois, moi, typiquement, quand tu parlais du connard qui voulait faire beaucoup partout, bah moi j'étais ce connard de ouf, tu vois. T'inquiète, j'étais ce connard aussi. Parce que je me disais, vas-y, je fais beaucoup partout, bah en fait, c'est comme si, je sais pas, ouais, je sais pas, tu voulais détruire un truc, tu balançais, je sais pas, une bombe nucléaire alors que t'aurais juste pu tirer une balle, tu vois. Et au final, ça aurait été beaucoup plus efficace et tu niques pas ta capacité de récupération. Parce que ça aussi, c'est un truc que je prenais pas en compte, tu vois. Je me disais, vas-y, moi je suis un god, je m'en bats les couilles, capacité de récupération, c'est bon, tu vois, je dors un peu, c'est ok. Ça suffit, et en fait, non, ça suffit pas, tu vois. Ouais. Ah ouais, un truc qui, pour vous dire à quel point on est des bébés d'Eric Helms, donc on doit beaucoup à Eric Helms, c'est que, tu vois cette phrase, le but de la musculation en bodybuilding, c'est pas de faire rentrer dans la salle et faire le plus possible, c'est de faire suffisamment. C'est un truc qu'il a balancé pareil en même temps que les pyramides. Et moi, à cette époque-là, en même temps que les pyramides 2017, j'étais trop têtu. J'étais en mode, non. Moi j'ai VZ, tu vois. J'étais en mode, vas-y, laisse-moi blaster partout. Et en fait, il avait raison. Mais en fait, il a toujours raison, tu vois. C'est parce que le truc qui est dur, les bros, c'est quand tu fais tout parfaitement, cherche à faire plus, pour avoir mieux. Ça, c'est archi dur, parce que déjà, tu fais tout parfaitement. T'as déjà tes 8 heures de sommeil, t'as déjà envoyé chier la société, t'es dans ta petite grotte en train de faire ton training et tout, MyFitnessPal, t'as ton volume et tout. Ou alors, est-ce que, bah, tu vois, j'ouvre mon MyFitnessPal et marqué, ça fait combien de jours je me suis connecté? 365? Fantastique. Donc, est-ce que tu as été bien dans ton total? Est-ce que tu as fait environ, donc la recommandation d'Eric Helms, genre 4 mois de petit surplus, une mini-cut, 4 mois de petit surplus, une mini-cut, donc environ 2 mini-cuts par an, et passer ton temps du coup dans un environnement idéal d'un point de vue énergie pour progresser. Et puis, bien sûr, de jouer sur le volume, parce que tu regardes dans ton push-pull legs, il n'y a rien qui va pour tes bras, moi je te le dis. Tu fais allez, une overhead de triceps extension à la poulie à la fin parce que tu peux faire plus que ça. Et il y a 3 séries, après tu fais 3 push-down, et après tu fais des petites pompes parce que t'en peux plus. Tes performances, elles puent la merde parce que c'est la fin de ta séance, et en plus de ça, ton volume à la semaine il est à 6. Hein, c'est de la merde, ouais. Donc tu gères tes priorités, et comment prendre des bras avec un push-pull legs. Cadeau, on fait pareil que pour les pectoraux, on les met au début et on en fait un peu plus de les pectoraux et on accepte de prendre moins de pectoraux pour finalement réussir à prendre des bras. C'est tout simple la logique, hein. C'est ça le truc. Et c'est pour ça que ça me trigger autant parce que j'ai l'impression de répéter ça depuis 10 ans et qu'on m'écoute pas, mais bref. Il y a aussi un quatrième point commun des mecs avec des pistons physiques, c'est au final ils sont pas blessés, genre, ils peuvent continuer à s'entraîner. Et ça on en a parlé de speed, tu vois, de la longévité, mais aussi ça faut faire gaffe parce que c'est un truc, t'as tendance à... Au début, bah, tant que t'as pas snap quelque chose, tu te dis vas-y YOLO, tu sais, je m'en bats les couilles, balance toutes les plaques, ça part, tu vois. Par contre, là, tu vois, avec Lucas, un truc, peut-être que vous faites pas forcément, c'est que nous, on est hyper précautionneux justement sur le fait de pas snapper. Genre. C'est-à-dire, à chaque fois avec Lucas, on s'envoie des photos de notre training, à chaque fois qu'on va faire la soupe terre, on se dit, putain, si, j'ai pas snap, tu vois, déjà, c'est un win. Tu vois, là, il y a certains exos sur lesquels, bah vas-y, les principes fondamentaux, on est prêt à pas faire une concession dessus, tu vois, mais en tout cas, ajuster pour durer dans le temps et pas se blesser, parce que aussi ça je crois qu'on l'a déjà dit dans une vidéo, mais le secret des gens forts c'est qu'ils se blessent pas, tu vois, c'est que bah vas-y tu peux t'entraîner à l'infini en fait, comme je disais, genre parce que la blessure c'est le truc, ça par contre ça peut vraiment te casser les couilles, donc ouais, attention.
Ouais, ça tombe totalement ton adhérence, c'est le pire truc. Ouais, c'est le pire truc. Là, je le vois. Je le vois. Ils ont fait une vidéo discussion où ils échangent sur ces 3 études, donc pas que l'étude d'Eric, hein, pour pas dire qu'elle est juste biaisée cette vidéo, où ils discutent de ce sujet. Donc, et les conclusions, en tout cas, de ces 3 études, en particulier sur le sujet, qui sont faites sur des personnes qui sont entraînées, en tout cas particulièrement la dernière, donc des compétiteurs, c'est que le surplus nécessaire pour optimiser ses progrès, la conclusion c'était qu'il a été grandement surestimé. Et donc que, en fonction effectivement de ton niveau, tu as un surplus qui est toujours à nouveau nécessaire pour optimiser ses progrès, mais qui est bien plus bas qu'on ne le pense. Donc en gros, long story short, bah, t'as pas besoin de devenir un nuage, et être en surplus calorique, être en prise de masse, ne doit pas dire devenir un nuage. C'est ça qui est important en fait, c'est ça la direction de ces études, c'est que tu veux toujours devenir musclé, devenir le plus en plus musclé possible, qui se traduira par un peu plus de poids dans cette prise de masse, masse qui est masse maigre et masse grasse, mais l'objectif reste le même. Prendre un maximum de masse maigre et limiter la masse grasse. Donc, en gros, les recommandations maintenant seraient de soit te mettre à maintenance, et idéalement te mettre dans un léger surplus qui est du coup estimé selon du coup les préférences à ta maintenance, donc le physique qui te plaît, ton physique aujourd'hui, plus environ 5 à 10% pour les avancés, et éventuellement pour des grands débutants. Donc un débutant pourrait être dans le 15-20%, pendant qu'un avancé aurait plus intérêt, du coup en pensant plutôt long terme, donc en pensant également à la sèche après, à se faire un léger surplus. La recommandation du coup ce serait de faire environ 4 à 5 mois de phase de masse, donc de léger surplus, en fonction de ton niveau, tu as vu ça change les pourcentages de calories par rapport à ta maintenance, et environ 5, je pense, 4 à 5 semaines, donc environ un mois de déficit, ce qui te fait sur une année, voilà, environ 10 mois de surplus, fantastique ça t'imagines, et 2 mois de déficit. Fais ça sur 2 années, ça fait que 4 mois de déficit et 20 mois de surplus, fais ça sur 3 années, enfin je te laisse le faire le calcul. Et comme on a dit, un bon physique, notamment une belle rétention de masse, voire un bon gain de masse, c'est un physique qui passe le moins de temps possible en déficit. Tu vois, là on te parle des bienfaits d'être lean, mais on va aussi parler du coup des inconvénients entre guillemets, ou du coup ce que ça implique. Parce que c'est vrai que Lucas il avait dit un truc hyper intelligent, c'est que la shred c'est pas gratos, tu vois. Sur le coup, moi c'était une habitude, donc je m'en rendais pas compte, mais si en fait. Parce que du coup, si je compare mes habitudes avec celles d'un mec, on va dire, qui s'en fout un peu de sa comp, c'est vrai qu'il y a deux mondes. Finalement, pour avoir le niveau de composition corporelle qu'on maintient avec Lucas, ça implique d'avoir du contrôle sur ce que tu fais dans la journée. Donc déjà, de 1, avoir identifié un peu tous les leviers que tu avais actionnés dans la journée, donc à savoir dépenses, tes cals et même optimisation de la fatigue, ce genre de trucs. Deuxièmement, t'es obligé de les respecter. Donc tous les jours en fait. Et c'est quoi, là je dis que c'est un inconvénient parce que t'es obligé d'avoir du contrôle sur ça. Mais moi il y a un bénéfice que j'ai trouvé à justement avoir ce genre de contrôle. C'est que tu vois les périodes où tu te sens mal, où un peu ta santé mentale elle est un peu en vrac et tu sais pas trop quoi faire de ta vie, t'es un peu du père. Finalement, toi t'as ta vision, t'as ton identité, ok je suis un mec lean, ça te donne déjà la direction. Donc déjà dans ta journée, rien que le fait d'activer, de cocher ces cases là, ça te fait des micro-wins. Et finalement tu vois quand t'es un peu dans le trou comme ça, le fait d'avoir des micro-wins tous les jours, tu te dis ok vas-y c'est bon je remonte un peu la pente de petit à petit. Et bref t'as aussi un avantage psychologique je trouve à justement avoir identifié ces points là. Bref. Et tu passes d'un mec qui marche 2000 pas par jour à 10 000 pas par jour, il va marcher au bord de la Seine, au bord de la Marne, etc. Tu vas voir ta vision de la vie et tout d'un coup elle sera beaucoup moins grise, tu vois. Tu vas commencer à apprécier beaucoup plus la vie, et en plus de ça, ton physique te le rendra. Vous devez vous détacher vos émotions du gros surplus et du progrès. C'est basé sur rien, on le sait aujourd'hui maintenant, tu vois, enfin on le sait. En tout cas, ça va dans cette direction, ce qu'on a recherché. Donc détacher le fait des nuages avec l'optimisation de vos progrès musculaires, parce que ce n'est pas le cas. Ce qui se rapproche de ce qu'on sait aujourd'hui le plus de réalité, c'est qu'un petit surplus est plus avantageux sur le court, le moyen et le long terme qu'un gros surplus. Que ce soit bien encadré. Et tu vois, Lucas, il a partagé plein de données, plein de tactiques et tout. Et tu pourrais te dire, ouais putain, c'est un peu avancé, moi finalement, l'excellence c'est pas ça qui m'intéresse. Mais sache que le process qui mène à l'excellence, ça sera aussi le process le plus optimal si tu vises quelque chose d'un peu en dessous parce que tu as d'autres objectifs ou quoi alors. Tu vois, ce sera toujours le truc le plus rapide. Et ça, c'est un sujet qu'on voulait traiter la dernière fois avec Lucas, donc là on va le traiter maintenant. C'est que, tu sais, des fois t'entends, ah ouais, mais moi je veux pas être aussi stuck que ça m'intéresse, du coup, vas-y, j'ai pas besoin de m'intéresser à tous ces principes et tout. Mais finalement, gros, c'est justement connaître ces principes, c'est aussi la solution la plus rapide, même si tu veux quelque chose de plus badminton, tu vois. Parce que finalement, si ton objectif est un peu plus mid, juste t'appliques ce process d'excellence, mais tu t'arrêtes un peu avant, tu vois, tu chill. Mais en tout cas, le process reste la même, tu vois, tu vas pas commencer à créer des process sous-optimaux parce que ton goal est pas si haut que ça, genre. C'est stupide, genre. Et finalement, du coup, après, tu te renseignes sur comment faire pour être musclé de la manière la plus optimale possible. Si t'as de la chatte, tu tombes sur Lucas. Par contre, elle fait des trucs quand tu la vois en vidéo, tu fais chiant.
Tu te dis, ah ouais, jamais j'arriverai à faire du squat à 100. Du coup, tu aurais tendance à plutôt te dire, tiens, je vais aller regarder cette personne qui fait du HIIT à la maison, ça a l'air d'être plus accessible. Oublie. De toute façon, je viens de te faire gagner 6 mois, voire 2 ans de ta vie, là. C'est pareil pour l'étude, hein. Vous commencez, les gars, vous dites pas, je vais faire des pompes à la maison, tiens, je vais faire quelque chose qui paraît accessible. C'est perdu d'avance, là. En fait, vous vous mettez une mentalité de loser, en fait. Et ça, c'était juste la petite parenthèse pour dire, du coup, là, si tu devais retenir vraiment un truc de ce podcast, c'est faire fissure, c'est cool sur tous les aspects de ta vie. Deuxièmement, plus jamais je veux voir de stories genre hyper gênantes, genre en mode prise de match à 5004, je me force à bouffer, tu mets un son un peu dramatique et tout, et t'affiches ton physique de nuage avec ton cul gras. Ça pue sa mère, genre. Vraiment, les gars, tu sais, quand on disait au début, genre, si les gens sont dégoûtés par la musculation, c'est parce qu'il y a ce genre de bail qui circule. Et genre, même moi, je vois ça, à chaque fois, j'ai envie de jeter mon téléphone par terre, ça m'en ouf. Donc, il y a rien de glorieux à se mettre en surplus à plus 3000 cal, à faire, ouais, vas-y, là, je suis en train d'accomplir un truc de ouf. Moi, VS Le Monde, ils sont pas prêts. Non, ça pue sa race, t'as mieux fait d'être lean, mettre des sables qui te vont bien, et t'auras une bien meilleure fissure. Bête de podcast, merci les bros. Non, merci à nous, parce qu'on est des gods. Aizen full ego. Et ouais, j'espère que ça vous a plu, mais j'ai aucun doute que ça vous a plu, hein, quitte à appuyer l'ego là. Bah voilà, hein, comme d'habitude, vous le faites magnifiquement à chaque fois, donc j'ai même pas besoin. Mais merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour vos retours, merci pour le soutien, merci pour votre amour envers Toxicity. Et ouais, du coup, pareil, hein, je vous dis un grand merci, je sais que je le dis pas souvent, mais big love sur vous. Parce que c'est vrai que là, tu vois, avec Lucas, on a commencé Toxicity, je sais même plus quand c'est que c'était, mais tu vois, entre l'épisode 1 et celui-là, déjà, je remarque un changement en fait dans l'industrie du fitness, tu vois. Et moi à la base j'avais toujours dit à Lucas, putain, en vrai j'aime pas ce qui est véhiculé dans le fitness, parce que nous tu vois les principes ça fait grave longtemps qu'on les connaît. Hein. Et au début j'étais un peu, je voulais pas partager ma paille, hein, tu vois. Et finalement tu vois le fait de partager la paille et voir que du coup ça contribue au bien-être de plein de gens, enfin de nous, tu vois. C'est trop plaisant. Donc continue de faire fissurer, en vrai c'est cool. Et ouais. Big love et à la prochaine pour l'épisode 9 ou 10. Ouais. Chose. Peace. Yo 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 les mecs. Bon, Toxicity épisode 10, il va être symbolique celui-là. On vous a donné pas mal d'outils du coup pour atteindre la fissure. Normalement si t'as bien paillé, t'as compris un peu les principes justement pour faire fissurer. Et il disait, va faire tes steps et va t'entraîner sur une vraie séance, une bonne séance demain. Parce que regarde, il y a tellement eu de bordel d'informations basées sur les émotions dans le monde du fitness depuis toujours que vous avez le cerveau gangréné par tout ça en fait réellement, et comme disait Antoine, maintenant aujourd'hui il faut plus désapprendre qu'apprendre en fait. Et il disait, il y a une phrase qui m'a toujours trigger, c'est on ne regrette jamais un workout. Putain, il n'y a pas pire que ça les gars. Vous allez bien sûr regretter des workouts. Dans quelles conditions tu penses que tu te blesses? Quand t'es dans le rush, quand t'as pas récupéré, quand il est 23h, t'as déjà 18 000 steps dans la gueule, t'as pas mangé de la journée. Tu regretteras toujours un mauvais workout, c'est sûr et certain. Donc en fait, fais tes steps, bouffe, dors, reviens dans des bonnes conditions et va t'entraîner. Et c'est là où les données de flexibilité sont si importantes, et c'est pour ça qu'Antoine, il vous rabâche que le savoir, c'est le pouvoir. Parce que quand tu captes justement que tu peux remettre les choses à deux mains pour les faire bien, et que c'est mieux, tu le fais. Quand tu sais pas ça, et tu te mets dans une rage interne, no pain, no gain, pour, t'inventer une identité, pour faire partie du groupe NP, NG, pour continuer à avancer et penser faire les choses bien comme les autres, en fait, comment on dit ça, j'essaie d'avoir des phrases en français, désolé, tu te conditionnes à l'échec. Et ça, c'est énormément problématique, autant pour tes résultats physiques, mais pour ta santé mentale aussi. Et l'équilibre que tu essaies de construire dans ta vie, qui vient 100% de se casser la gueule à cause de ça, c'est énergivore de ouf, et ça t'apporte un retour négatif sur investissement, que ce soit physique, psychologique ou social. Donc effectivement, moi, c'est ma bataille depuis longtemps. Je dis toujours que, en fait, vu que l'adhérence est reine, dans toute discipline confondue, en fait, c'est maximum confort, maximal gain, parce que tu es là sur le long terme. Un bon physique, on a compris avec tous nos podcasts que c'est une routine de vie. C'est dormir comme il faut, manger comme il faut, marcher autant qu'il faut, s'entraîner bien comme il faut, suffisamment et pas forcément trop. Donc en fait, vraiment, c'est un tout, un physique. Et c'est surtout du temps, un physique. Tu vois, tu peux t'entraîner parfaitement avec une capuche, etc. pendant 3 semaines, ça va pas faire ton physique, ça. Parce que comme dit Antoine aussi, putain, Antoine, tu dis tellement de trucs bien bons. C'est bien. Devenir sec, c'est quelque chose. Le rester, c'est un autre game. Et qu'est-ce que vous magrinez le plus chez nous? C'est qu'à chaque fois qu'on poste un truc, c'est un coup critique, physique bien sûr, et puis les podcasts aussi, c'est un coup critique. Et ça, c'est parce qu'on a un système en place, justement, qui respecte ces principes de confort, d'organisation, de tout, de routine de vie. Et finalement,
gros, tu seras beaucoup plus puissant sur le long terme, enfin même là tout de suite, si t'as compris les principes et que t'arrives toi-même à créer la bonne technique justement pour tes circonstances, plutôt que ce soit un mec que t'as vu sur YouTube qui te dise ouais vas-y fais ça, tu vois. En fait, Lucas il l'avait dit depuis longtemps, mais savoir égale pouvoir, ça je l'ai paillé sur Lucas, c'est pas moi qui ai inventé. Et comme je disais, tu vois, si ton système il est figé, bah comme il dit Lucas, tu fonces droit dans le mur, tu vois, parce que ta vie elle est pas figée, genre. Parce que sache que tu le veuilles ou non, bah tu vas te faire essorer. En fait. Et il y a un truc qu'il faut que vous réalisiez, je pense aussi les gars, et ça, je le réalise maintenant parce que ça fait genre quasi 10 ans que je m'entraîne, tu vois, genre avant j'avais pas le recul, tu vois, j'étais vachement, peut-être comme vous, c'est-à-dire sentiment d'urgence, ouais, il faut absolument que je fasse fissure maintenant, ou quoi que ce soit. Mais faut vous rendre compte que le temps, en fait, c'est votre allié dans cette discipline. T'es pas là en train de faire des nœuds au cerveau tous les jours parce que voilà, t'es hyper pressé. Genre réalise que vas-y, le temps c'est ton allié, donc vas-y, sois patient, mec. Genre du moment que t'es sur les bons rails, c'est-à-dire t'as la bonne direction, tu vas faire fissurer. Genre que ça prenne un mois de plus ou pas, genre on s'en bat les couilles. Genre finalement c'est une identité qu'on te crée là. C'est-à-dire tu gardes ça à vie, genre. En fait, quand t'as pas de clarté, c'est là que tu vas faire de la merde. Tu sais, même ça c'est un truc, tu sais, Lucas il te parlait de ouais, tu regretteras jamais une séance, il y a un autre truc qui est cliché de ouf, c'est la comparaison motivation-discipline. Tu vois, les gens ils vont dire ouais, moi je suis. Enfin bref, ils vont essayer de pousser la motivation ou dire ouais, non, vas-y, il faut être juste discipliné. Mais finalement, tu vois, c'est même plus de la discipline à notre niveau, c'est juste notre identité. Genre, c'est-à-dire, comme je t'ai dit, t'as tellement de clarté sur ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Donc nous, on veut pas être des nuages, typiquement. Et on connaît exactement quoi faire. Mais en fait, ça devient spontané, c'est naturel. C'est-à-dire, là, ça serait inconcevable dans notre esprit de faire autrement. Donc on n'est pas en train de se forcer en se disant là, ouais, vas-y Lucas, t'es chaud, là, on sort, on fait les steps, on est des guerriers, on est des gros alphas. Non, genre zéro, là. C'est juste, on sait qu'on doit les faire. C'est comme ça, tu vois. C'est ton identité. Tu sais, je vais prendre une métaphore toute conne. Genre, toi, peut-être dans ta vision, moi, dans ma vision, je suis pas un mec qui pue de la gueule quand je sors, tu vois. Donc, je me lave les chicots. Mais à chaque fois que je vais me laver les chicots, je vais pas être là en train de me dire, ouais, vas-y, gros, là, je me lave les chicots, là, je suis en train de combattre mes démons. Délire, genre. Non. Genre, c'est ton identité, gros. Tu fais naturellement, ça devient spontané. Et finalement, tu vois, la discipline, ça vient de la clarté, genre. Tu sais, c'est un peu une conséquence d'avoir de la clarté. Et genre, tu sens même plus, en fait, c'est comme si ton action est devenue un peu sans effort. Donc forcément, des fois, ça va te broyer les couilles parce qu'il va pleuvoir, tu vas devoir prendre un parapluie, quoi que ce soit. Et je dis pas qu'il y aura pas du tout de résistance, mais tu le fais quand même. Et finalement, tu vois que bah, c'est pas si horrible que ça, genre. Et comme je t'ai dit, ce qui compte, c'est ton adhérence sur la durée, en respectant les principes fondamentaux qu'on t'a expliqués. C'est ça qui va faire ton physique, gros. C'est pas genre de te buter pendant 3 semaines et de faire tout parfaitement, de bouffer des foies de bœuf ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre, bah, justement, les steps plus confortables? Parce que comme on te disait, genre, c'est pas la souffrance qui est indicateur de progrès, c'est genre ton adhérence au principe qu'on t'a baratiné depuis 9 podcasts là, tu vois. Donc que tu fasses tes steps à la salle avec ta capuche en écoutant du rap, ou alors que tu sois chez toi en slibard en train de regarder Naruto sur ton tapis que t'as acheté, le résultat sera le même. Sauf que tu vois que la perception d'effort entre les deux, bah il y a un monde. Et toi, ce que tu veux, c'est justement, genre, c'est justement en fait, il faut pas que ça te prenne d'énergie mentale. Parce que tu sais, on parle de fatigue physique, mais t'as la fatigue psychologique, c'est un vrai truc. Genre c'est un vrai truc les gars, genre. C'est-à-dire plus ta batterie mentale, bah c'est une batterie, tu vois. Donc elle descend au fur et à mesure de la journée, et plus tu vas utiliser comme ils appellent la discipline. En gros, tu forces un truc que t'as pas envie de faire du tout, qui est pas pratique. Bah plus t'es en train de niquer cette batterie, tu vois. Donc potentiellement, moi à un moment j'étais comme ça les gars, je vais pas vous mentir. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas utiliser toute ta batterie pour ton objectif de musculation, et tu vas commencer à bâcler le reste, donc les autres points de ta vie. Donc même si tu te dis là sur le coup, vas-y moi je suis un alpha, j'arrive à tout gérer, etc. T'arrives pas à tout gérer gros. Il y a un moment ça va backfire, tu vas te prendre un mur dans la gueule, et là vous m'écoutez si vous voulez, mais je vous conseille absolument pas de faire ça, tu vois. Le full package, t'as ton total calorique, t'as ta vision, ton total calorique, t'as ta routine de vie, ton sommeil, ton organisation pour bien récupérer tout ça, et un système d'entraînement qui va te permettre de gérer ton volume pour atteindre tes objectifs et que ce soit pas surprenant que tu les atteignes. Tu les atteins à 100%, c'est un 100% critique, tu vois. C'est sûr que tu vas prendre des quads, c'est sûr que tu vas prendre des épaules. C'est ça le full package qu'on propose avec Antoine. C'est ça notre système, bien sûr. Et si jamais c'est pas clair, bon, t'as 9 épisodes à taper là, t'inquiète, t'as des steps à faire maintenant de toute façon, donc tu vas le capter. Donc avec son objectif qui est d'être sec. Donc en fait, les beaux physiques sont surtout des gens qui savent gérer leur nutrition. Avant toute chose. Puis après, il y a la dépense, puis après, il y a l'entraînement. Et comme on l'avait dit, et oui, ça fait chier, je suis d'accord avec vous, bah, l'entraînement c'est probablement troisième dans l'ordre d'importance. Tu peux avoir un bon physique, probablement pas Monsieur Olympia, mais un bon physique en t'entraînant 2 fois par semaine, vite fait avec un volume, ouais t'as peur un peu, mais juste en étant sec, c'est sûr. Donc c'est si important que ça. Et finalement, tu vois, lesquels a mis le training en troisième, genre. Et ça, vraiment, ça a été le plus gros mindfuck de tout mon parcours en musculation. Je me suis dit, ah ouais, attends, comment ça, genre. C'est là que vraiment, tu sais, j'ai compris, ouais, putain, c'est vrai que le training, bordel, bah, c'est important. Donc forcément, ouais, si tu vises l'excellence. Mais tu vois, si tu veux juste look, bah, faire fissure, tu vois, tranquille, te sentir bien,
c'est pas non plus le plus important. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que quand tu as des périodes de chaos, justement, bah au moins ça te donne un ordre de priorité. Tu te dis, ok, donc là, pour maintenir ma compte, du coup, finalement, ce qui va être le plus important, ça va être de contrôler mon apport et ma dépense. Et tu vois, moi, le fait d'avoir compris ça, ça m'a vachement déstressé mentalement. Et finalement, bah voilà, quand tu as cette donnée en tête, tu te dis, ouais, non, putain, c'est fine. Du coup, je peux prendre un jour de repos, finalement, juste, vas-y, contrôler ce que je mets dans ma bouche et aller marcher. Et vas-y, je serai fine, tu vois. Donc déjà, moi, je sais que mentalement, ça m'avait enlevé une charge mentale énorme, et peut-être que toi aussi, du coup. Vu qu'on est sur le training, laissez-moi rester sur le training et je refais un passage sur le No Pain No Gain. Tu sais qu'aujourd'hui, quand même, on est dans une ère de recherche, bien sûr, où l'échec n'est plus une recommandation. Aujourd'hui, là, en 2024, tes recommandations, c'est de jamais aller à l'échec. Et c'est pas moi qui le sors de ma poche, à nouveau, hein, si jamais ça t'intéresse, je t'invite à aller sur des PubMed, tout ce qui est en rapport avec l'hypertrophie. Oui, la proximité de l'effort, c'est un non négociable, ça c'est sûr et certain. L'échec, par contre, ça va être l'élément qui va te brider pour accumuler suffisamment d'unités de travail, donc de volume de travail, qui va te permettre d'évoluer physiquement, tout simplement. Ce qui va progresser. Antoine, au début de la séance, du podcast, il vous disait, ouais, il y a quelques temps, je me suis dit, je voudrais bien des pecs, et je voudrais bien des biceps. Comment je fais, Lucas? Viens, on fait ça, Antoine, cet angle-là, et celui-là, tape-le 2 fois, celui-là. Et lui, plutôt de le faire à la fin, fais-le au début. Retrouve-toi avec un volume un peu plus important, tu vois, mets-le de côté un peu, lui. Bref, une petite réorganisation avec son volume d'entraînement. Avec Antoine, on va jamais à l'échec. Clairement, on n'a aucune série où on se hype la gueule, etc. On filme pas trop de training en ce moment, mais on va quasiment jamais à l'échec. Et sans surprise, en 3 semaines, son lower chest, il a déjà bougé, tu vois. Et ses biceps, ils ont explosé après un mois à faire les bonnes données en termes de volume. Déconnecté de l'émotion. Tu te mets pas dans une zone que t'appelles ton... Je sais que j'ai dit déchaîne les enfers sur l'isolation, c'est un peu ma faute aussi. Je suis coupable aussi de certains trucs, j'imagine. Mais ouais, tu vas pas à la guerre. Juste t'accumules suffisamment de volume, tu vas faire tes steps, tu manges et tu recommences le lendemain et ça fonctionne. Donc ton accumulation de volume fonctionne. Le 4, c'est pas traquer, c'est intuitivity, donc tu peux l'envoyer à la poubelle. Le 3, c'est regarder que le total calorique, pareil, tu peux l'envoyer à la poubelle. Le 2, c'est ce que je vous recommande pour vivre. C'est-à-dire le 2, c'est regarder son total calorique, non négociable hein, au passage, hein, et regarder son apport en protéines, et être un peu flexible entre son apport de lipides et de glucides en fonction du contexte. C'est cool, je vois que tout le monde est en train de... Bah, tout le monde est en train d'atteindre son physique goal et honnêtement ça me fait archi plaisir. Mais comme je disais au début, genre, tu vois, la fissure c'est pas une urgence. Et c'est quoi, j'ai envie de te dire, c'est même pas un objectif. La fissure c'est ton standard. C'est-à-dire, toi t'es un mec de la fissure, donc t'as tes standards. Tu sais que tu dois appliquer, bah, du coup, les 3 piliers du système qu'on t'a expliqué pendant le podcast là. Et tu t'acceptes rien de moins que ça, tu vois. Pour toi, la fissure, c'est normal. C'est juste, ça fait partie de ce que t'es. Tu dis, ok, je suis un mec de la fissure. Du coup, bah, je fais les actions que ce mec-là ferait. Et finalement, là, t'as pas besoin de discipline. C'est juste, comme j'ai dit, ça fait partie de qui tu es, genre. Et le truc que vraiment je veux dire, c'est que c'est pas un hasard. C'est que t'as ton système, tu manges suffisamment, c'est pas un hasard que tu sois énorme. Tu t'entraînes beaucoup sur l'épaule, c'est pas un hasard que t'aies une épaule. Tu marches 20 000 pas par jour, c'est pas étonnant que t'aies un physique d'un mec qui marche 20 000 pas par jour et qui soit assez défini, tu vois. Et effectivement, quand tu fais en sorte que c'est une identité, quand il n'y a plus de résistance à tout ça, parce que tu as compris comment ça marchait et que tu réfléchis même plus parce que ça fait partie de ton identité, bah, ça devienne justement cette fissure que pour vous, votre état normal, bah en fait c'est le physique de rêve que vous avez toujours rêvé d'avoir. Mais tu sais quoi, c'est pour ça que tu as signé en commençant la musculation en fait. Et ouais, la fissure n'est pas un hasard, comme disait Antoine, les résultats de Lucas, après autant de temps à appliquer ce système, c'est pas surprenant en fait. Ouais, c'est une fissure, mais la fissure n'est pas surprenante, c'est latente en fait. Surtout au début. Et que bah, vous allez être un peu bombardé de plein d'informations de tous les côtés. Donc c'est pour ça, regardez toxicité, un droit au but. Mais après, pour maintenir ce physique, en vrai, c'est ça qui est trop bien avec la musculation, c'est que perdre du muscle, faut vraiment y aller. Vraiment, genre faut aller faire Koh-Lanta comme je dis souvent. Et si t'as ta routine de vie, ton hygiène de vie, tu traques tes macros, même si t'es un peu plus, moins rigide on va dire, un peu plus flexible, mais tu continues à avoir ton activité, ce tous les jours, peu importe que ce soit lundi ou samedi, bref, tu marches, tu vois. Bah tu vas tout maintenir. Et pour le coup, tout maintenir quand t'as un physique que t'apprécies à 100% déjà, là, c'est fantastique, hein. Et c'est vrai qu'on est quand même vachement gangréné, il y a un bon truc, tu vois, mais un peu gangréné par tout ce qui est progression physique, prise, gain dans le bodybuilding, ce qu'on peut comprendre. Tu transitionnes un peu sur cette phase de ok, je suis à l'aise, genre je suis stock parmi plein de gens normaux, voilà, t'as grave d'ego attaché à ça. Et ensuite tu redescends, t'es en mode ok, genre ok, je suis stock, maintenant, enfin, c'est pas comme si j'en avais rien à foutre, mais j'ai pas besoin de le montrer. Genre, pour moi, ça me suffit de savoir que je suis stock.